Et rebonjour les gars, Rototo de nouveau parmi vous pour la deuxième partie de notre vidéo consacrée à la découverte, ou plus exactement à mes impressions personnelles sur le jeu Arcade ou Archage. Je ne connais pas la prononciation exacte du jeu. Pour ceux qui avaient vu la première partie de cette vidéo où on voyait un petit peu la présentation du jeu, j'avais un petit peu expliqué en quoi ça consistait, donc je ne rentrerai pas à nouveau dans les détails. On poursuit nos pérégrinations. On s'était quitté lors de la précédente vidéo sur une quête où il fallait donc rencontrer le maire du village, à savoir le maire Goth, qui est juste en face de nous, et qui attend donc que nous communiquions avec lui par le biais de ce gigantesque point d'interrogation qui flotte au-dessus de sa tête. Donc on va tout de suite l'interroger, on ne va pas perdre de temps. Voyons voir ce que notre maire a à nous dire. Alors, voyons voir. Donc, Mergot, vous voilà, tout est prêt pour votre grand voyage. Je voulais m'assurer que tout allait bien avant votre départ. Donc, le type me connaît apparemment. Bon. Alors là, déjà, je fais une parenthèse. Vous voyez, il y a un bug au niveau du jeu. Lorsque vous passez à la suite de la discussion, le sous-titre commence directement à la fin. Il faut donc remonter la barre pour voir le début. Et ça, vous allez voir que ça le fait systématiquement. Alors, je comprends pas bien, je pense que c'est un bug de programmation. En tout cas, moi, ça me le fait systématiquement. C'est un petit peu agaçant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Les anciens approuvent votre entreprise, mais nous n'avons pas les moyens de la financer. Allez demander aux habitants si vous pouvez leur rendre des services. Quelques petites pièces en plus ne peuvent pas faire de mal. Oui, donc ça, c'est un classique du genre, évidemment. On fait des petites quêtes pour aller chercher des bestioles, tuer des parasites, rendre des services aux uns et aux autres pour qu'ils nous donnent des sous et qu'on prenne de l'XP. Donc rien de nouveau sous le soleil. Allez, on reçoit la récompense XP 210 plus 16 pièces de bronze et un avantage spirituel. C'est quoi l'avantage spirituel? Objet lié une fois ramassé, une potion de mana pour les aventuriers débutants. Donc ça c'est plutôt pour les magos. Enfin bon, on prend. Allez hop, recevoir récompense. Ping 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 ping. Suivant. Alors qu'est-ce qu'il dit? En fait, j'ai entendu dire qu'une meute de sangliers de Solsrid avait attaqué des gens dans le cirque à l'ouest de la ville. Vous voyez, là, je fais suivant, hop, je me retrouve à nouveau directement au bas de la conversation, je suis obligé de remonter pour voir le début. Les sangliers sont dangereux, mais quelques-uns suffiraient à nourrir ce village pendant des jours. Si vous pensez pouvoir en éliminer et me rapporter des morceaux de viande de sanglier de Solsrid, je prélèverai une récompense dans les coffres de la ville pour vous remercier. Bon, ok. Voilà, donc, vous entendez la petite musique à chaque fois? Il y a vraiment ce côté, comme je disais, un petit peu. Je pense que ça me dérangerait pas cette petite musiquette, là, un petit peu gnangnan, un petit peu enfantine, si justement le jeu était graphiquement proche. C'est-à-dire si on avait, par exemple, je sais pas, quelque chose d'un petit peu genre Pokémon, ça pourrait être assez drôle. Bon, ça serait un petit peu décalé, pourquoi pas, hein, ça serait un postulat qui en vaudrait un autre. Mais là, il y a vraiment, je trouve, un décalage entre cette musique et ce côté un petit peu réaliste des personnages. Alors, ouais, vraiment, moi, je trouve que ça colle pas. Mais ça, c'est mon impression. Avant qu'on aille... Ah, je sais pas ce qu'il nous fait là. Je sais pas du tout ce qu'elle nous a fait. Mais bon. Avant qu'on aille plus loin, on s'approche du prophète terrien. On va l'écouter également. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le marabout? Vous voulez connaître l'avenir? La dame du lac me parle. Elle dit que vous êtes Rotota. Bien. Sens de l'observation développé. Jusque-là, le gars, j'aime bien. Quand tu vas voir carte ancienne. Oui, je vois que vous êtes une femme. Ah, bravo. Et que vous partirez bientôt pour un long voyage. Attendez, quel est donc ce halo étrange qui vous entoure? Alors moi je réponds à ça, en fait personne n'en sait rien, ça se produit parfois. Donc ah oui d'accord, c'est pour ça qu'il y a eu cette espèce de truc là juste avant, cette espèce de petit feu d'artifice autour de mon personnage. Votre dame du lac ne vous en a pas parlé par hasard? Elle ne vous a rien dit qui serait utile? Là il y en a un autre qui intervient, il s'appelle Pan le gars. Bon. Allons, Rotata, pas de grossièreté avec le gentil prophète. Tiens, ça me rappelle que j'ai peut-être une explication concernant votre étrange marque de naissance. Pourquoi grossièreté? J'ai pas été grossier, j'ai juste posé la question et il me parle d'un truc. Bon, le mec il a mal pris direct. Bon d'accord. Là déjà je prends une XP et une prime, hein, plus l'étoile de Gilda. L'étoile de Gilda, une ancienne monnaie constituée d'or pur frappé à Auroria, voilà des siècles. Ce sont des pièces les plus rares et les plus précieuses encore en circulation. Elles permettent d'acheter des biens de qualité les plus importants comme les maisons, les plans d'établis vendus sur l'île du Mirage. Oui alors parce qu'en fait on peut devenir propriétaire, construire
construire des maisons. D'ailleurs, j'ai lu un peu sur internet qu'il y avait une grosse polémique là-dessus parce qu'en fait, c'est comme je le disais dans la première vidéo, il s'agit d'un free-to-play, mais apparemment, pour les joueurs qui voudraient jouer au jeu gratuitement, on s'aperçoit très vite on est très rapidement bloqué et que si vous ne mettez pas la main au porte-monnaie, je parle en réel, hein, si vous sortez pas la carte bleue, vous allez vous retrouver très vite frustré. Moi, ça, vous le découvrirez par vous-même. C'est pas l'objet de la vidéo. Encore une fois, moi, j'ai pas assez d'expérience du jeu pour vraiment avoir un avis sur la question. Moi, je voulais vraiment faire une vidéo de première découverte et d'impression personnelle, donc je polémiquerai pas là-dessus, mais je vous invite à aller sur des sites spécialisés qui vous en parleront mieux que moi. Donc là, on prend la récompense. Voilà, donc on a reçu notre étoile plus notre XP. Alors l'inventaire. Voilà, c'est ça, donc non échangeable, d'accord, bon, voilà. On a encore un... Ah bah il est toujours lapin, il est à côté, vous voyez, il a un point d'exclamation vert au-dessus de la tête, donc on s'en approche. On dirait bien que je vais me marier l'an prochain. Ah bon, ok. Alors, on atterrit encore une fois directement sur le bas de la conversation, hein, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. En rentrant des champs, j'ai croisé une fille du nom de Marian, dans la partie sud de la forêt de Brume-Cérule. Elle m'a dit qu'elle cherchait de jeunes Nuiens qui brillent comme l'or. Je lui ai parlé de vous. Bon. Vous pourriez peut-être aller la voir. D'accord. Bon. Enfin, quelqu'un qui est au courant pour la lumière. Merci, Pan. Je vais lui parler immédiatement. Là, on revient sur la fin de la conversation. Alors, cette marque dorée. Veuillez m'excuser, noble assemblée. Je dois vous quitter. Une mission sacrée m'attend. Longue vie et prospérité à tous, et en particulier à vous, Rotota. Ah bon? Nous serons sans doute amenés à nous revoir. Ouais. Ok. Bon, on voit bien que les dialogues, hein, c'est franchement... comment dire, assez basique, hein, c'est succinct. Alors, vous voyez là, donc j'ai donc 2 flèches au sol pour m'indiquer vers où me diriger pour la suite de mes aventures. En vert pour aller vers la mystérieuse visiteuse. Donc ça, c'est ma quête principale, ma quête de race, qui est propre à la race de votre personnage, chaque race ayant la sienne. Et là, en rouge, marqué au sol, la quête locale, qui consiste à aller chercher des morceaux de viande de sanglier Solsride dans un canyon qui se trouve, vous voyez, par ici. Donc en fait, il faut que j'emprunte ce petit chemin, je pense, et je devrais trouver les sangliers en question. Alors on y va, c'est parti. Et oui, oui, on les aperçoit. Bah, il y en a un qui est juste là. Alors, comme tout à l'heure, hein, on sélectionne clic droit, on tire avec l'arc. Voilà. Voilà. Allez, petite combo au corps à corps. Oula, très bruyant là les... Acquérez de nouvelles capacités avec vos points de talent. J'aurais dû baisser Cliquez le son. sur l'icône capacité du menu ou appuyez sur K pour ouvrir la fenêtre capacité. Voilà, donc en fait on va pouvoir commencer à sélectionner les talents. Alors avant que je ramasse le loot, hein, je vais déjà afficher la page. Donc là on voit qu'on a un point de talent à utiliser. Par contre, vous voyez, on a déjà ce talent là, l'art des guerriers qui est ici, donc je ne peux pas le sélectionner, je l'ai déjà. Pour pouvoir avoir le prochain, donc l'art des guerriers de rang 1, on me dit que ça sera déverrouillé à partir du niveau 5. Donc comme pour l'instant je ne suis que de niveau 3, si je me souviens bien, ou 2, non 3, je crois que c'est ça. Donc dans l'immédiat je ne peux de toute façon pas le sélectionner. Ah si, je peux. Ah oui, pardon. Non, je dis des bêtises alors. Oui, confirmer. Bah oui, je confirme. Et voilà, et il apparaît... Vous pouvez générer un effet combo bonus voilà, en utilisant une capacité entourée d'un liseré doré dans votre barre d'action. Bon, en gros, ça veut dire que si vous sélectionnez plusieurs skills, eh bien vous avez des possibilités de réaliser des combos qui vont vous donner plus de points de dégâts. Enfin ça aussi c'est un classique de pas mal de jeux et MMORPG. Le détail du butin, qu'est-ce qu'on a? Le morceau de viande plus un porte-monnaie de fermier, on prend tout. On regarde l'inventaire. Alors si je fais clic droit, qu'est-ce que ça nous donne? Rien de particulier. Ça a dû me rajouter peut-être une potion de vie ou un truc comme ça. Ou alors non, ou c'est mon appoint, la pierre d'au-delà, je sais pas. Mais de toute façon, j'ai mon objet de quête, hein, la viande de sanglier. J'en ai donc 1 sur 3, il m'en reste donc 2. Alors on va attaquer tout de suite notre deuxième sanglier. Vous pouvez alterner entre vos capacités à tout moment si vous les placez sur votre barre d'action. Ouais, bon, on s'en fiche, allez hop.
Allez, hop. Acquérez de nouvelles capacités avec vos points de talent. Elle parle très Cliquez très sur fort. l'icône Alors capacité j'aurais bien du menu baissé ou appuyez sur K pour ouvrir la fenêtre capacité. J'aurais bien baissé le son. Le problème c'est que si je baisse le son, il faut que je ferme le jeu pour... Oh, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Il faut que je ferme le jeu pour que les changements apportés soient validés. Donc là, je vais peut-être pas le faire maintenant parce que ça serait un peu complexe. Il faut que j'arrête la vidéo, la reprendre. Donc on va rester comme ça dans l'immédiat. On va tuer notre deuxième sanglier. Désolé si ça fait vraiment du bruit. Hein. Pour la prochaine vidéo, je baisserai le son des effets sonores. Je crois que ça sera mieux. Et ça sera moins désagréable. Là déjà, j'en ai plein les oreilles, je reconnais. Hop. La cible n'est pas Alors, dans la bonne direction. Voilà, justement j'ai fait exprès de me mettre de côté. Il faut savoir que pour que ça fonctionne, vous devez être face à la cible. C'est important parce que si vous vous retrouvez face à plusieurs adversaires, n'oubliez pas que si vous leur tournez le dos, vous n'arriverez pas à les combattre. Bon, on a fini notre quête. Vous voyez, là il faut que j'aille faire mon rapport au maire gothique. Donc je repars en direction de ma flèche rouge. Et là j'ai le maire goth qui m'attend avec son point d'interrogation au-dessus de la tête. Et on va aller le voir tout de suite. Là, vous voyez, on en avait parlé dans la précédente vidéo. Vous avez des objets avec des points d'exclamation bleus. Ça veut dire que vous pouvez interagir avec. Si par exemple je clique sur F ou si je clique sur le... Voilà, ça me permet simplement de m'asseoir. Et après, pour me relever, j'avance. Bon, rien de spécial. Donc, on va retourner voir notre mère. Oh, merci. Cela nous préservera de la faim pendant un moment. Je ne pense pas trop m'avancer en disant que vous avez les compétences pour vous faire un nom par ici. Voilà, la flatterie, comme d'habitude. Alors, Allen, je suis toujours mort de rire quand je vois le look des persos. C'est bon. Mergot, pourquoi Rototapar et pas moi? Jaloux, va. Je suis assez vieux pour le reste du monde, et vous le savez. Oui, mais t'es en Corée du Nord, bonhomme. Et il faut que le haut fonctionnaire te donne l'autorisation de te barrer. Sinon, tu es bloqué. Tu dois rester dans le camp de travail et tu attendras qu'on te laisse te promener. Liberté quand tu nous tires. Recevoir le récompense. Hop, voilà. Super. Et maintenant, Allen veut me parler. Qu'est-ce qu'il veut, Allen? Eh bien, comme je ne peux pas bouger d'ici, pouvez-vous me rendre un service? Pouvez-vous livrer cette bouteille de verre à Serin, à l'extrémité sud du village? Ouais, bon, ça va, je vais faire coursier. Bah ouais, hein, on peut. Qu'est-ce qu'il dit? La sœur de Serin, Rona, est très malade depuis quelque temps, mais son mari étant toujours en déplacement pour son travail, elle a du mal à joindre les deux bouts. Ah bah oui. Ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, d'accord? Je ne tiens pas à ce que Rona ait l'impression de me devoir quelque chose. Bon, ok. Sympa le gars quand même, hein. Ouais, il est gentil comme tout lui. Mais en fait du coup tu peux même pas aller jusqu'au bout du village quoi, c'est bien compris. T'as pas le droit de te barrer à l'étranger sans l'autorisation du maire, mais t'as même pas le droit d'aller jusqu'au bout du village pour amener une bouteille de verre. Bon, allez va. Hein, voilà. Vous voyez le genre de quête, hein. Donc ça c'est pareil, c'est du basique quoi. Tous ceux qui ont joué un jour ou l'autre à un MMORPG connaissent ce genre de quête. Il m'a dit d'aller voir qui? C'est elle là-bas je crois. Ouais c'est ça, c'est Serin. Alors il y en a une là-bas. Donc ça c'est ma quête ici, hein, celle qui est déjà en cours. Alors, ils mettent terminé, mais en fait c'est pour aller faire mon rapport pour récupérer ma récompense. Mais je passe à côté d'un autre PNJ qui a quelque chose à me dire. Alors hop, on clique sur F. Alors ami, vous savez Rototo, votre charisme nous a beaucoup manqué pendant votre absence. Pourriez-vous faire une dernière chose avant de partir? Bah j'ai pas mal de boulot, bonhomme, hein. Pardon, copine. C'est une vieille tradition de grand désir de planter un arbre avant un long voyage. Puis l'arbre grandit, comme vous, à mesure de votre voyage et de votre apprentissage. Voulez-vous en planter un pour nous laisser un signe de votre passage? Ben ouais, si tu veux. Alors, on fait accepter. Donc là, vous voyez, au sol... Journal de quête en bas à droite de l'écran. Ou appuyez sur L pour lire les détails des quêtes. Oh là, c'est vrai que ça crie. Hein. Oui, donc le journal de quête, bon, ça on l'avait déjà vu lors de la vidéo précédente. Donc là, il faut que j'aille amener la bouteille de verre. Et sinon, j'ai l'ancienne tradition où on me demande d'aller planter un jeune arbre dans une parcelle libre. Et donc la parcelle libre se trouve dans la direction indiquée par la flèche jaune. On ira plus tard, on va d'abord s'arrêter voir Serin pour lui donner sa bouteille. Alors vous voyez quand vous vous approchez du personnage ou de l'endroit où vous êtes supposé aller dans votre quête, eh bien la flèche disparaît quand vous êtes tout près. Donc vous voyez, en fait c'est pas mal fait, à ce niveau là vous galérerez pas. Quand il s'agit de savoir où vous dirigez, normalement il n'y a aucun souci. Donc là, comme d'habitude, on interagit. Une bouteille de verre de Marianople. Oh, mais c'est la potion dont a besoin Roana. Qui vous l'a donnée? Ça ne fait rien.
Je crois savoir. Alan était si inquiet la dernière fois qu'il a rendu visite à ma sœur et à sa petite fille. Merci, Rotota. Cela me touche. Mais écoutez, avec grand plaisir, cher ami. Si je peux rendre service. S'il vous plaît, apportez ce médicament à Rona. Comment ça me... Hein? Il n'y a pas marqué la poste. Hein. Elle vit dans la maison de monolotitologue au sud de la ville. Suivez la route, vous ne pouvez pas la manquer. J'espère qu'elle se remettra vite. Sa fille a besoin d'elle. Acceptez. Bon, voilà. Bon. Vous écoutez, hein, ça marche. En bas à droite de l'écran, ou appuyez sur L. Mais il va pas me faire le coup de la quête à chaque fois. Le didacticiel, c'est un peu pénible, ça Activez aussi. les objets de quête d'un clic droit sur leurs icônes. Bah ça, on est d'accord. depuis Oui, le suivi de oui, quête. oui. Allez, tais-toi. Acquérez de nouvelles capacités avec vos points de talent. Mais c'est bon, on le Cliquez sait sur ça. l'icône C'est pénible, hein, capacité du didacticiel, menu, là. ou appuyez sur Là, on est à pour côté. ouvrir la fenêtre capacité. Mais tais-toi. Voilà, fermez le didacticiel. Je voudrais que ça se ferme, ce didacticiel. Pour ajouter une capacité à la barre d'action, cliquez sur son icône et glissez-la sur une case vide. J'arrive pas à le fermer, donc bon. Bon, ici, là, vous êtes à côté des marchands d'armure, des forgerons, etc., etc. Alors, pour l'instant, ça n'a pas tellement d'intérêt, on va pas vraiment aller les voir. On peut interagir avec eux, soit pour réparer un objet, soit pour acheter, soit pour combiner des objets, etc. Bon, dans l'immédiat, ça sert à rien, on est encore un peu trop nouveau. On a toujours notre Lucius qui se promène ici, là, cette fois-ci sous forme de corbeau. Si vous souhaitez faire appel, si vous faire de cette ville, pardon, votre point de rappel, servez-vous du grimoire mémoriel. Bon, ça on l'avait déjà vu tout à l'heure, enfin dans la précédente vidéo. C'est le livre magique, lévite au-dessus d'un piédestal. Il vous suffit d'y faire un clic droit ou d'appuyer sur la touche F pour faire de cet emplacement votre point de rappel. Donc ça je réexplique pas, vous l'avez déjà compris. C'est pour respawn ou se téléporter. Donc là on a deux quêtes en cours et notamment cette tradition qui consiste à aller planter un jeune arbre nouveau sur une parcelle libre. Donc c'est dans Appuyez sur cette Vernum direction. pour courir sans maintenir la touche Z enfoncée. Alors, j'aimerais bien que ce didacticiel arrête. Paramètres didacticiel, voulez-vous afficher confirmer. Oui, non mais j'avais dit oui déjà. Bon, voilà. Alors. Où est-ce qu'elle est cette parcelle? Ça doit être dans le coin. Ah oui, donc c'est par là. Ça doit être par ici. Il doit y avoir une parcelle libre quelque part par là. Voilà. Ça doit être par là, vous voyez. Là, quand j'arrive ici, je n'ai plus la flèche jaune. Donc je pense que c'est ici qu'il faut que je plante. J'ouvre mon sac. Et là, je vois mon petit arbre. Je fais un clic droit dessus. Et mon personnage commence à planter tranquillement. Voilà, et ça me donne XP 550. Et j'atteins le niveau 4. Bon, et ben voilà. Donc on a réalisé la quête et j'ai mon petit arbre qui va pousser. Alors il faut savoir que au fur et à mesure du jeu, on va apprendre de nouvelles possibilités, notamment celle qui consiste à acquérir des terrains pour exploiter des ressources, etc. Et ça, je pense que c'est simplement pour commencer un petit peu à nous expliquer le principe de fonctionnement, mais on va pas s'étendre plus que ça. On va continuer à avancer dans notre quête. Donc là, on se dirige vers ce point où je dois aller faire mon rapport à Rona. Voilà. Là, vous voyez un personnage avec un cheval. Donc, on va en obtenir un, je crois, un peu plus tard dans le jeu. C'est assez rapide finalement. Vous ne serez pas obligé d'attendre des mois et des mois pour avoir un cheval. On l'a pas tout de suite, mais on l'a assez rapidement. Et on a aussi la possibilité de monter en croupe. C'est-à-dire que si vous avez un ami qui a déjà une monture qui va très très vite, il peut se mettre à côté de vous et vous pouvez grimper avec lui. Donc ça, voilà, pour jouer en collaboration, c'est pas trop mal. Là, il y a des bons hommes sur le côté, mais vous voyez, ils nous proposent rien, donc on passe à côté. Je pense qu'ils n'ont rien à nous dire dans l'immédiat. Tiens, on a un autre perso qui se promène à côté de nous. Tidus Roxas. Bon. Salut Tidus. On continue à avancer. Donc on se traîne un peu, hein, quand on est à pied au début, c'est un peu long. On s'approche, on doit plus être très très loin de Rona. Elle est là-bas, vous voyez. Donc on les voit d'assez loin quand même, hein, ici. On voit l'espèce de grand trait de lumière. Si là vraiment vous loupez un PNJ, il faut vraiment le vouloir. Donc on continue, on s'approche, on approche, on approche. Alors si je clique là, je peux aller courir beaucoup plus vite, vous voyez. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit, Rona? Qu'est-ce que c'est? La potion, elle vient d'Haleine, elle a dû lui coûter son salaire du mois. Oh, peu cher. Et si gentil avec Jenny et moi, la dernière fois, il lui a même fabriqué une petite poupée. Oh mon dieu, c'est tellement émouvant. Recevoir récompense. Attendez, où est Jenny? Jenny, je sais pas. Elle a dit qu'elle est partie chercher son père dans la forêt de Brume-Cérule, mais ça commence à faire long. Pouvez-vous la retrouver et lui demander de se dépêcher de rentrer? Je ne tiens pas à ce qu'elle se perde dans les bois, il y a des bandits.
Alors là, encore une fois, vous en voulez du cliché, vous en avez. Hein. On a droit à total. Le coup classique, il n'y a vraiment aucune innovation. Les bandits, les sangliers, les lapins, les loups, enfin bon. Voilà, si vous cherchez de l'originalité, c'est vraiment pas le jeu qu'il vous faut. Il vaut mieux le savoir dès le départ. On a notre Lucius là qui est toujours dans le coin, là, si on a besoin d'interroger. Il vaut mieux le savoir dès le départ, on va mettre un peu de rapidité. Mais voilà quoi, c'est vrai que c'est du classique. Voilà, et ça donne pas. Quand on veut vraiment jouer en solo et qu'on a envie de se faire une petite aventure sympathique, de s'immerger dans un univers, là pour le coup, c'est pas vraiment le jeu le plus original de l'année, loin s'en faut. Là on a une quête sur place, un panneau, donc hop on appuie sur F. Alors, expérience 465 accepté. Attention, les ours bruns de la forêt de Brume-Cérule sont très agressifs, une récompense est promise à quiconque parviendra à les chasser. Bon, accepté. Ok. Faut vraiment que je baisse le son, là je suis à 20 minutes, je vais finir la vidéo là sur l'attaque des ours, et je vais après l'arrêter et en reprendre une suivante en baissant le son parce que c'est vraiment trop fort, et si je le fais là, je suis obligé de relancer le jeu, donc ça va être un peu compliqué. Alors, au niveau des ours bruns, eh ben, rien de nouveau sous le soleil, c'est pareil, il faut qu'on en tue 3 comme la première fois. Alors allons-y, c'est parti, hein. Vous avez déjà vu le déroulement d'un combat tout à l'heure. On va l'affaiblir avec l'arc. On pourrait même l'avoir uniquement à l'arc hein, d'ailleurs, mais enfin, hop. Allez, combo 34, et voilà. Hop, on ramasse. On va en prendre un autre. Non, ouais, il l'a déjà pris, alors bon, hop, prenons le suivant. Allez. Voilà. Rien de passionnant jusque là. Hop, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Il y en a par ici. Un jeune homme malmené, tiens, je sais pas ce que c'est ça. Hop, allez, le dernier pour la route. Voilà. Oui, hein, c'est pas ultra passionnant. Ah, qu'est-ce que c'est fort, hein. Je suis vraiment désolé pour le son, hein. Vraiment, je vais m'arrêter là. Hop. Voilà. Donc, on a fini notre quête. On va retourner voir Jenny, le personnage qu'on est supposé chercher à travers la forêt. Je regarde si j'ai quelque chose dans le sac en passant. Ah oui, j'ai gagné un truc, là, c'est quoi ça? Je sais même pas ce que je gagne en fait. C'est juste de l'XP? Ouais, ça doit être de l'XP, je sais pas. Ouais, a priori c'est de l'XP uniquement. Bon, il n'y a pas d'item apparemment. On va voir le Jenny qui est déjà en main avec Repkin. Enfin en main, sans le mauvais jeu de mots. Hein. Alors, oh, ma mère s'inquiète? Bah non, elle s'inquiète pas. Non, c'est normal que tu sois toute seule au milieu des bois avec des ours mangeurs d'hommes en pleine nuit. Elle a aucune raison de s'inquiéter, voyons. Mais je ne peux pas déjà partir? Bah non, bien sûr. Les autres enfants ont jeté ma poupée dans un de ces arbres, je ne peux pas l'atteindre. D'accord, ça a l'air d'aller bien, toi. S'il vous plaît, pourriez-vous grimper au pin à écorce rugueuse et me rapporter ma poupée? C'est Allen qui me l'a fabriquée. Je serais triste si je la perdais. Voilà, pour les dialogues, encore une fois, on peut pas dire que ce soit des prix Goncourt. Hein. Allez, accepté. Alors, on termine là-dessus. Allez, je vous fais vite fait la petite quête. Il faut que je grimpe à l'arbre. Alors, vous voyez ici, il y a une petite flèche bleue où on vous dit de cliquer dessus ou d'appuyer sur F pour monter ou descendre. On appuie et puis on avance et on grimpe tout en haut de l'arbre et on va chercher la poupée. C'est sympatoche ça à la limite, hein. C'est vraiment pas trop désagréable. C'est des petites quêtes de niveau 1, enfin dans le début du jeu, c'est pas... Bon, c'est mignon quoi, rien de... Voilà, c'est rigolo. Alors là, on appuie sur F pour récupérer la poupée de Jenny, puis on redescend pour la mener à cette petite emmerdeuse qui ferait mieux d'être chez elle à cette heure tardive, au lieu de rester au milieu de la forêt entourée d'ours et qui attend que quelqu'un lui récupère sa poupée. Non mais vous remarquerez quand même que, franchement, c'est un petit peu naze quand même. Au niveau du scénario, c'est assez drôle. Bon, enfin bon. Voilà, donc on le lui donne. Ma poupée, merci, vous êtes extraordinaire. Bah je sais grimper aux arbres. Tout le monde me dit que je suis extraordinaire. Je vais pouvoir rentrer dès que mon père sera de retour. Mais où est-il? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? J'en sais rien où il est ton père. Je ne peux pas rentrer sans mon père. Ah bah décidément. Il m'a fait promettre de les attendre ici, lui et le capitaine de reconnaissance Kilik. Ou Click. Click. Vous pourriez les chercher?
L'autre, elle a décidé qu'elle allait rester toute sa vie en bas d'un arbre au milieu de la forêt. Bon, allez, accepter. Voilà. Bon, avant qu'on aille chercher le père de Jenny, on va arrêter la vidéo ici, ce qui me permettra de baisser le son et de pouvoir continuer la prochaine dans des conditions sonores un petit peu plus acceptables, ou du moins un peu moins désagréables pour vous comme pour moi. Voilà, j'arrête la vidéo à 25 minutes, elle sera un tout petit peu plus courte que la précédente, et la prochaine sera donc de 30 minutes environ, avec donc une qualité sonore un peu meilleure, je l'espère. Allez, à tout de suite.